Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, je vous souhaite la bienvenue dans cette 123e émission de Tous à table. Ah, le joli mois de mai, pleine saison printanière qui nous offre tant pour notre cuisine et pour nos papilles. Et, comme pour bien des plantes potagères, on se pose d'emblée la question fatidique pour celle qui va être notre star du jour. La rhubarbe est-elle un fruit ou un légume? Alors, en réponse à cette question, nous pouvons tout de suite trancher. Bien qu'elle soit employée le plus souvent dans des desserts, comme des tartes, des clafoutis, des compotes ou encore des chutneys, la rhubarbe est en fait, d'un point de vue botanique, un légume. Mais connaissez-vous bien la rhubarbe qui pousse dans votre jardin ou que vous retrouvez sur les étals de vos maraîchers? D'où vient-elle? Quels sont ses bienfaits, ses variétés et comment l'utiliser en cuisine? Plein de questions auxquelles je vais tenter de répondre dans cette émission. Alors, si vous êtes prêts, partons ensemble à la découverte de cette plante imposante au goût plutôt acidulé. Et tout d'abord, commençons par la petite histoire de la rhubarbe. Étymologiquement, le nom rhubarbe vient d'une déformation du mot latin rhubarbum, qui lui-même vient du nom grec Rhum barbarum. Rhum est un dérivé de rat qui autrefois désignait la Volga, le fleuve sur les berges duquel poussait cette plante. Quant au terme barbarum, il signifie barbare, car cette plante n'était alors consommée et appréciée que par les peuples étrangers. Plante vivace de la famille des Polygonacées, mesurant jusqu'à 1 mètre de hauteur, la rhubarbe est originaire d'Asie. En effet, les différentes espèces viennent de la Chine, de la Sibérie, de la Mongolie et de la Russie. Les premières utilisations répertoriées datent de plus de 3000 ans avant notre ère, en Chine, où elle était utilisée pour les vertus thérapeutiques de sa racine. Cette plante est arrivée en Europe de l'Ouest grâce au voyage en Asie de Marco Polo au XVIe siècle, mais les Européens ne s'en servaient que pour ses vertus médicinales, surtout pour les maladies vénériennes. L'intérêt de la rhubarbe résida longtemps dans sa racine pour ses autres propriétés laxatives qui en faisaient une plante fort recherchée. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que la rhubarbe a été utilisée pour des préparations culinaires. Et ce sont nos voisins, les Anglais, qui les premiers ont osé s'en servir dans leur cuisine, alors qu'elle était considérée à l'époque comme une plante d'ornement. Elle était surnommée le fruit des pauvres, car elle poussait facilement dans les jardins et était bon marché. Puis, nos voisins britanniques l'ont ensuite fait découvrir au reste du continent européen. La France, quant à elle, n'a commencé à la cultiver qu'à partir du XIXe siècle, où elle s'est très bien acclimatée dans le nord, notamment en Picardie, et dans l'est, en Alsace. Durant cette période du XIXe siècle, la rhubarbe devient un légume de consommation courante, plus particulièrement apprécié en Europe du Nord. Officiellement classée parmi les fruits par la direction des douanes de New York en 1947, à cause de son utilisation sucrée, elle n'en demeure pas moins, comme je vous le disais en introduction de cette émission, un légume dans les livres de botanique. Seules ses tiges sont comestibles. Ses feuilles sont, elles, très riches en acide oxalique, une substance très toxique qui peut même être mortelle. Toutefois, il est possible de trouver d'autres utilités à cette partie toxique. Par exemple, une décoction de feuilles infusées dans de l'eau 1 ou 2 jours et ensuite embouteillée est un excellent répulsif contre les pucerons. On retrouve plusieurs variétés de rhubarbe avec des goûts qui divergent, mais elles ont toutes un point commun. Plus les tiges sont vertes, moins elles contiennent de sucre et plus elles sont acides. On peut donc trouver les rhubarbes à tiges vertes, qui sont les plus acides, avec les variétés Goliath, Mira ou Victoria. Les rhubarbes à tiges rouges, ce sont les plus douces,
Il s'agit par exemple des variétés Frambozen Rhôde, Rouge Monarque ou Valentine, et les rhubarbes à tiges vertes et rouges. Alors elles sont moins acides que les vertes, mais plus que les rouges. C'est le cas des variétés Mi-Coûte et Red Champagne. La rhubarbe se déguste de la mi-avril jusqu'au mois de septembre, mais la pleine saison se situe plus précisément entre mai et juillet. Si elle paraît presque morte durant l'hiver, elle retrouve au printemps toute sa vigueur en quelques jours seulement. Les tiges s'arrachent au fur et à mesure des besoins, et si vous en avez dans votre jardin, vous pouvez ainsi réaliser plusieurs tartes à la rhubarbe à partir d'un seul pied. Un réflexe à adopter lors de votre récolte, faites attention à ne pas être trop gourmand. Laissez toujours au moins un tiers de la plante afin qu'elle dispose des ressources nécessaires pour repousser aisément par la suite. Et quels sont donc les bienfaits de cette plante sur notre santé ? La rhubarbe a un apport en fibres alimentaires très important, une quantité qui la rend idéale pour stimuler votre transit intestinal. Pauvre en calories, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, elle est riche en calcium, potassium et phosphore, et aussi en vitamine C. Mais prudence, car elle renferme aussi, comme je vous le disais, de l'acide oxalique, qui est déconseillé à ceux qui souffrent de calculs rénaux ou de gouttes. En médecine chinoise, elle est souvent utilisée pour traiter des maladies inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde. Le seul petit piège de ce légume, c'est le sucre que l'on utilise souvent en grande quantité pour contrer son acidité. Alors petite astuce, levez la main sur le sucre et pensez à ajouter à la place quelques feuilles fraîches d'angélique. Maintenant que vous en savez un petit peu plus, comment allez-vous choisir la rhubarbe ? Seules les tiges, aussi appelées pétioles, sont comestibles. C'est donc sur elles que doit se concentrer votre attention lorsque vous choisissez ce légume sur un étal. Les tiges doivent se montrer fermes et denses au toucher. N'hésitez donc pas à les prendre en main afin de vous assurer que l'intérieur ne semble pas creux. Vous pouvez même aller jusqu'à casser un pétiole afin de vérifier qu'un peu de sève s'en écoule, preuve que la rhubarbe est ainsi bien fraîche et n'a pas commencé à sécher. Côté couleur de la tige, tout dépend de la variété concernée. En général, elle doit afficher une teinte rouge rosé plus ou moins intense, mêlée de vert. De retour du marché, vous pouvez la conserver facilement 3 jours dans le bac à légumes de votre réfrigérateur, mais pas plus longtemps, car elle devient rapidement molle. Emballée dans un torchon, elle séchera moins vite. Pour la consommer plusieurs mois après sa récolte, elle se congèle très bien et c'est plutôt pratique. Vous pouvez l'éplucher et la couper en morceaux avant de la mettre au congélateur, crue ou cuite. Dans ce cas, pensez bien à la faire sécher avant de l'emballer dans votre sac de congélation. Le grand classique pour manger de la rhubarbe tout au long de l'année consiste aussi à la transformer en confiture. N'hésitez pas à varier les plaisirs en l'alliant à la vanille, au gingembre ou à la pomme. Vous pouvez choisir le contenant de votre choix pour conserver votre rhubarbe, à l'exception de l'aluminium à cause de l'acidité de ce légume. Dans la deuxième partie de Tous à table, nous verrons comment l'utiliser en cuisine, mais ce sera après la pause musicale avec De Velours, chanteur toulousain, dandy au regard malicieux qui, un verre de martini à la main, repense à ses rencarts pour en conter les récits colorés aux accents vintage, voire même un peu kitsch. Toujours avec élégance et poésie, exigeant dans le groove, De Velours propose une musique tout en douceur, aux accents pop groovy, teintés d'influences soul et funk. Voici son titre, Divine. De retrouver
et apprivoisé. Je le range entre mes phalanges et porte à même la chair ce nouvel anneau capillaire. Parle-moi divine, dis-moi les mots grenadiers. Parle-moi divine, souffle à mes yeux bleus marine. Deuxième acte, saisi du trac que tu as commandé. J'ai enfourché le scooter de la peur dans ton quartier, sur la chaussée gelée, défiant la gravité. Troisième acte, un peu patraque, je viens de déposer un colis d'aventure sur le pas de ta porte, un baiser. Parle-moi divine, dis-moi les mots grenadiers. Parle-moi divine, souffle à mes yeux bleus marine. Et sur le tract, j'ai lu le résumé. Retour à l'expéditeur, invitation au partage arrosé d'un breuvage rosé. Parle-moi divine, dis-moi les mots grenadiers. Parle-moi divine, souffle à mes yeux bleus marine. Tous à table, la suite, avec aujourd'hui la rhubarbe, ce légume-tige au petit goût acidulé qui nous ravit dans de nombreuses préparations culinaires. Alors, après sa petite histoire, ses bienfaits, comment la choisir et la conserver, voyons maintenant comment l'utiliser dans notre cuisine. C'est donc le moment pour vous d'enfiler votre plus beau tablier de cuisine. La rhubarbe se prête à de nombreuses préparations sucrées. Et c'est d'ailleurs comme cela qu'on la connaît le mieux, et que l'on en garde bien souvent des souvenirs d'enfance lorsque grand-mère la cuisinait. Consommée cuite, c'est ainsi qu'on la déguste le plus souvent, en compote, en tarte, en crumble, en strudel avec des pommes, en millefeuille ou en cheesecake avec des fraises, en sorbet ou également en confiture dont on corrige son acidité avec d'autres fruits. Elle se prête également à la préparation de chutney. Elle fait aussi d'excellentes tartes meringuées comme en Belgique, ou d'autres tartes garnies d'un appareil crémeux à la rhubarbe façon alsacienne. Bref, tous les desserts lui vont bien, qu'elle soit seule ou en duo, avec la fraise ou la pomme qui sont ses meilleures copines. En version salée, elle peut accompagner le poisson ou encore s'inviter dans un curry de poulet ou dans un tagine pour en faire des recettes délicieuses. Quant au chef, Alain Passard, il enroule une asperge dans un fin ruban de rhubarbe fraîche qu'il rôtit ensuite à la poêle avec du beurre salé. Originalité et délices sont au rendez-vous de cette recette. La rhubarbe peut également être consommée crue, mais avant, il faut la préparer. Alors pour ce faire, vous lavez la tige à l'eau afin d'enlever les restes de terre, puis vous la séchez à l'aide d'un torchon propre. En fonction de la variété, la rhubarbe peut ne pas être épluchée, et c'est d'ailleurs le cas des jeunes tiges.
mais pour les plus fibreuses, il est préférable de les éplucher à l'aide d'un économe ou d'un petit couteau d'office. Ensuite, vous coupez la rhubarbe en fonction de la préparation envisagée. Si vous souhaitez la consommer crue, il est toutefois préférable de laisser les morceaux macérer dans du sucre ou dans du sel pendant quelques heures avant de les accommoder dans des salades, par exemple. Pour la cuisson de la rhubarbe, il faut la faire blanchir 2 minutes à l'eau bouillante afin d'atténuer son acidité avant de la cuire ensuite. Et pour la cuire, vous avez différentes manières. Tout d'abord pour les presser au micro-ondes avec quelques cuillères d'eau, de miel et de vanille pendant 3 à 4 minutes pour obtenir une compote express. Aux grilles, coupée en tronçons avec un petit peu de cassonade, vous la faites rôtir pendant quelques minutes. À la poêle, coupée en tronçons en réalisant un petit sirop à la vanille. Attention à ne pas laisser cuire trop longtemps, sinon cela ressemblera à de la compote. Vous n'avez plus de citron à la maison qui rehausse si bien son goût? Qu'à cela ne tienne, cherchez dans votre placard, vous avez forcément une des épices qui lui convient parfaitement, comme la vanille, la cannelle, le gingembre, la badiane ou les graines de fenouil. Et comme la rhubarbe est cousine avec l'oseille, alors servez-vous de cette ressemblance pour la cuisiner dans des plats de viande, comme les volailles blanches ou le canard, et de poisson. Ils seront ainsi sublimés, accompagnés de quelques tronçons de rhubarbe tout simplement revenus dans un peu d'huile d'olive. Son utilisation salée est d'ailleurs réputée par-delà nos frontières. Omniprésente dans la gastronomie britannique, on la retrouve dans une multitude de recettes, comme par exemple des gâteaux à l'avoine fourrés à la rhubarbe, des scones rhubarbe et cardamome, ou encore des muffins rhubarbe et fraises. On la cuisine également en Pologne dans une préparation à base de pommes de terre, en Afghanistan avec des épinards, en Iran dans un ragoût d'agneau. En Italie, elle sert à préparer une liqueur très appréciée, le rabarbaro zucca, réputé autrefois pour ses bienfaits sur le foie. On la retrouve dans des recettes de chutney, aux fruits avec des fraises ou aux légumes avec de la tomate, et dans des compotes avec des mariages comme pomme rhubarbe, banane rhubarbe ou fraise rhubarbe, le tout relevé de cannelle, de gingembre ou de vanille. La confiture verte de rhubarbe est tout aussi impressionnante de saveur. La compote, moins sucrée, peut être servie sur un lit de fromage blanc ou avec un yaourt saupoudré de morceaux de biscuits à la cannelle type spéculoos. La rhubarbe nous fait profiter de sa saveur acidulée dans des préparations sucrées ou salées, chaudes ou froides. Elle remplace savamment le citron avec sa petite note acidulée. Et elle s'accorde très bien avec les fruits secs. Leur saveur sucrée et chaude conforte l'acidité de la rhubarbe, notamment dans les tagines et les ragoûts d'agneau et de poisson. De la même manière, elle accompagne les viandes rôties, porc et gibier, et d'ailleurs, sachez qu'elle est parfaite pour farcir un canard. Allez, voici 2 petites astuces. Afin de napper les gâteaux et les pâtisseries de manière légère et acidulée, vous faites un sirop avec le sucre de macération et le jus rendu par la rhubarbe. Et pour obtenir un maximum de jus, pensez à congeler légèrement les tronçons de rhubarbe à l'avance. Oui, les cristaux d'eau feront éclater les fibres et cela vous donnera ainsi plus de jus. Seul et compoté, il est possible d'en faire du sirop et des sorbets très rafraîchissants. Macéré dans de l'alcool, on en fait de la liqueur ou du vin. Et oui, comme avec le raisin, la rhubarbe peut offrir son jus pour faire un vin. On extrait le jus des pétioles récoltées bien mûres en fin de saison. À l'image de la vigne et de ses différents cépages, le vin que vous allez obtenir sera différent en fonction de la variété de rhubarbe et de la quantité de sucre résiduel après fermentation. Il est possible d'obtenir des vins de rhubarbe secs ou moelleux, dont certains peuvent même se conserver plusieurs années. Et si vous souhaitez épater vos amis à l'apéro, vous pouvez préparer un cocktail avec de la rhubarbe. En effet, elle se marie parfaitement avec le gin, dans lequel on ajoute des dés de rhubarbe macérés dans du sucre avec du citron vert,
dans le rhum pour réaliser un mojito revisité avec du sirop de rhubarbe, dans la vodka avec un cocktail cosmopolitain au jus de rhubarbe, ou encore avec du champagne pour un cocktail pétillant. Cette semaine, sur le site urban-radio.com, pour changer de la traditionnelle tarte à la rhubarbe de mamie, je vous propose de retrouver la recette de la rhubarbe pochée à la grenadine, ganache au chocolat, proposée par Julien Médard, chef du restaurant étoilé L'Ardoise du Marché, près de Sancerre. Allez, on arrive au terme de cette émission, j'espère vous avoir donné l'envie de cuisiner ce magnifique légume tige qu'est la rhubarbe, et en attendant le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table, je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie des bonnes ondes de Graffiti. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.